tant qu'il n'y aura pas en France une vision élémentaire du devenir d'un peuple sur un territoire, parce que c'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que je ne veux pas arriver avec le mot souveraineté dessus, parce que la question, elle est encore beaucoup plus élémentaire que la souveraineté. C'est vraiment le devenir d'un peuple sur un territoire. Son devenir économique, mais son devenir aussi sociétal dans la paix civile. Oui. Pas l'achat de la paix civile en laissant le trafic de drogue se développer pour ne pas avoir ces gens-là dans les pattes, comme on dit vulgairement. Et on voit bien que le débat politique, il n'est pas là-dessus. Quand le politique, je prends un exemple, nous parle d'économie de guerre. Ok, économie de guerre, mais si on était, et j'espère que non, amené à être dans une guerre, tous les bilans des guerres précédentes, des grandes guerres précédentes, démontrent que si on n'a pas anticipé le fait d'alimenter une population en parallèle de la conduite de la guerre, on va à une catastrophe. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale? C'est qu'en 1917, une partie de la population était au bord de la famine. Parce que le pouvoir politique allemand de l'époque, le Deuxième Reich, n'avait pas du tout prévu une guerre longue et n'avait pas une économie agricole capable de nourrir la population allemande. Alors qu'en est-il de la France en 2026 ? Est-ce qu'on a un pouvoir politique qui, lorsqu'il parle d'économie de guerre, a bien réfléchi que si on entre en guerre, c'est pas simplement une industrie de défense qu'il faut avoir, c'est pas simplement des armées qu'il faut équiper, mais il faut aussi avoir un système agricole résilient et capable d'encaisser le coup pour nourrir la population. Oui. Comment on fait ? On peut pas rien faire. Et s'il n'y a pas de réponse ? Si la réponse est de dire ah ben écoutez, jusqu'à présent ça fonctionnait. Non, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est comment on anticipe le fait que ça ne fonctionne plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, les 35 000 fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, leur responsabilité stratégique par rapport au peuple français, c'est pas simplement de faire du contrôle ou de la formation. Oui. C'est d'être capable un jour de nous expliquer comment ce ministère de l'Agriculture a anticipé cela. La priorité numéro 1, c'est de sauver le peuple français pour qu'il ne tombe pas dans une situation catastrophique. C'est ça la priorité numéro 1. Et donc de le nourrir, parce que ça reste... Et c'est donc le nourrir. On ne va pas retomber dans les fantasmes de M. François Hollande par rapport aux médicaments qu'on allait trouver par les jeux de l'échange, parce qu'il y en aurait toujours. Non, le Covid a démontré que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça sera la même chose pour l'alimentation.